Frères et sœurs, je vais vous proposer ce soir une lecture tout à fait traditionnelle de cette merveilleuse parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain, mais qui peut-être vous semblera peut-être un peu originale. Elle est reprise par Matthieu Maskin, dont j'ai exposé quelques pensées le 22 juin dernier au dimanche du Parvis, avec un enseignement que vous pouvez regarder sur Internet si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr. Cette interprétation de la parabole du bon samaritain que proposent les pères de l'Église illustre parfaitement que notre foi chrétienne n'est pas une morale, mais est une mystique, c'est-à-dire une question de rapport juste avec Dieu. Vous voyez, Matthieu Maskin médite sur cette rencontre entre l'homme et Dieu. Et en prenant grandement conscience que l'homme est un pécheur invétéré, impénitent. Alors voilà ce qu'il écrit. Je vais vous lire tout simplement l'homélie de Matthieu Maskin sur ce passage du bon samaritain. Le Christ décrit le pénitent comme un étranger qui est tombé aux mains des brigands dans un pays inconnu. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements, de tout ce qu'il possédait, l'ont humilié, blessé et l'ont laissé plus mort que vif. Le pénitent, comprenons le pécheur, est comme un homme dépouillé par le diable du vêtement de son honneur, un homme dont la volonté est sans défense et dont les membres ont été souillés. Le diable lui a arraché son trésor, c'est-à-dire son jugement, son intuition, sa conscience. Sa nature terreuse, c'est-à-dire que nous sommes des hommes faits de terre comme Adam, a été mise à nu. Sa chute a été dénoncée et sa volonté a été brisée. Et pour l'achever, le diable l'a blessé profondément par le désir. Enfin, il le laisse inanimé et comme dépourvu de vie. Aussi, le bon samaritain ne pose pas de questions ni ne fait de reproches, mais le recueille immédiatement dans ses bras. Le bon samaritain de la parabole est le Christ. Et comme nous nous y attendions, il ne le réprimande pas. Il ne lui demande pas d'accomplir quoi que ce soit. Mais il s'approche lui-même de l'endroit où il est tombé et se penche affectueusement sur lui. Lave et panse ses blessures par sa propre blessure. Arrête son hémorragie par son propre sang versé. Il loin de l'huile de sa compassion et verse dans ses plaies le vin de sa vie. Le prend dans ses bras miséricordieux, l'emmène à l'auberge de son église, demande aux anges de le servir et dépense pour lui sa grâce jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Tel est le pénitent, un malheureux homme tombé sur la route, attaqué par l'injustice des hommes et la jalousie du diable, et désormais incapable de quoi que ce soit. Alors que ses forces l'ont abandonné, il trouve place dans la maison du Très-Bon. Il trouve place dans son cœur, dans ses bras, sur sa monture et dans son royaume. Voilà, frères et sœurs, cette merveilleuse interprétation des premiers chrétiens de cette parabole. Comme je me réjouis, moi qui suis impénitent,
un pécheur invétéré depuis 53 ans, de connaître une telle interprétation de cet évangile de Saint Luc, qu'on appelle l'évangile de la miséricorde. La conversion, frères et sœurs, parce qu'il est bien question d'une grave conversion dans la foi chrétienne, d'une nouveauté radicale révélée par le Christ, consiste à comprendre que ce qui nous est demandé, c'est de nous laisser tomber dans les mains de Dieu. La conversion chrétienne consiste à faire confiance à la puissance de la miséricorde de Dieu qui veut nous accueillir, qui peut nous accueillir avec notre péché, avec notre pauvreté. Le reste n'est que religion archaïque, c'est-à-dire religion naturelle, c'est-à-dire religion qui s'imagine que pour avoir accès au cœur de Dieu, nous devons faire des efforts pour être impeccables. Tous ces efforts sont épuisants, décourageants, inopérants absolument. Saint Paul, le grand Saint Paul le dit lui-même, il est en mon pouvoir de vouloir le bien, non de l'accomplir. Vous voyez, je pense à tous ceux qui n'osent pas venir à l'Église parce qu'ils se connaissent, ils se reconnaissent pauvres et pécheurs. C'est le contraire. C'est eux qui sont le plus accueillis, qui sont le plus attendus par Dieu. Frères et sœurs, au risque d'être un peu long, mais comme ce sont mes dernières homélies, il faut vraiment que je vous donne toutes mes cartouches. J'ajoute encore un petit peu de grain à moudre pour votre réflexion ce dimanche. Il est une forme de morale qui prétend nous sanctifier nous-mêmes, indépendamment de la miséricorde et de la grâce de Dieu, ou même plus précisément parce qu'on hésite à croire, parce qu'on ne croit pas que Dieu est capable de nous aimer avec notre péché. Voilà ce que disait le génial Charles Péguy. Accrochez-vous, parce que quand même ça déménage. Il renverse la table. Lui, il avait compris la nouveauté de Jésus. Alors, entre guillemets, honnêtes gens. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. C'est une question de physique moléculaire et globulaire. Ce qu'on nomme la morale est un enduit qui rend l'homme imperméable à la grâce. Frères et sœurs, il y a comme une forme de compétition. Soit je fais avec mes propres forces, soit je fais avec la grâce de Dieu. La conversion chrétienne consiste à déplacer le curseur pour dire que je veux faire avec la grâce de Dieu. Bien sûr, depuis qu'Adam et Ève ont mis Dieu en échec, c'est complètement contre-intuitif. Et pourtant, frères et sœurs, si nous essayons de faire confiance à Jésus, Amen.